أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de Ramadan. J'espère que ça a bien commencé pour vous. Mes très chers parents, je vous dis assalamu alaikum aussi en même temps. Et on va passer un mois béni ensemble, incha'Allah ta'ala, en espérant, en vous invitant à rester avec nous. Et incha'Allah ta'ala, je dis une chose, que celui qui veut gagner ce concours, et le plus important c'est qu'on participe et qu'on apprenne des choses, mes très chers enfants, il faut de l'assiduité. D'accord, incha'Allah? Alors je compte sur vous pour que vous soyez assidus avec nous, et au nom de la chaîne de télévision RTV, je vous souhaite à tous, à toutes la bienvenue dans cette chaîne de télévision, qu'Allah la bénisse et qu'Allah l'agrée. Alors, le principe est toujours le même, c'est la 3e année consécutive de ce concours EduKids avec le partenariat donc de la chaîne de télévision. On est très content qu'on puisse vous rencontrer tous. Et j'espère, incha'Allah ta'ala, que ça va continuer jusqu'à la fin de ce mois, que vous resterez avec nous. Alors, mes très chers enfants, je vais commencer par une première thématique aujourd'hui, par un premier sujet, sans oublier bien sûr qu'après avoir vu la vidéo, il faut que vous répondiez donc aux questions, incha'Allah ta'ala. Ne l'oubliez surtout pas, d'accord, parce que c'est ça le but du concours. Alors, il y a une chose très importante sur laquelle j'aimerais m'arrêter. En tant que musulman, vous citez un hadith en arabe et je vais vous le traduire en français, le sens en français. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت, je n'ai été envoyé لأتمم مكارم الأخلاق. Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères. Ce qui veut dire, d'une manière beaucoup plus simple, c'est que la mission, l'une des missions principales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de réformer, d'améliorer, de changer le bon comportement. Un bon musulman, mes très chers enfants, ne peut pas se dire musulman en ayant un mauvais comportement envers ses parents, par exemple, envers son professeur, par exemple, envers les voisins, et même envers ses frères, ses sœurs, ses amis, ses copains, ses camarades de classe ou autres. Tu ne peux pas te dire croyant musulman en ayant un mauvais comportement. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas, le jour du jugement, il n'y a pas plus lourd dans la balance que le bon comportement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quelqu'un qui a un mauvais comportement est quelqu'un qui donne une mauvaise image à ce musulman. Allah dit au prophète dans le Coran, salawatu rabbi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as certes de nobles caractères, un très bon comportement. C'est vrai que c'était le meilleur des hommes. Un caractère doux, un caractère de gentillesse, de douceur, d'affection. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit, mes très chers enfants. Parce que quand tu as un bon comportement, les gens ils viennent vers toi. Tu les attires avec ta façon d'être, avec les êtres. Et quand je dis avec les êtres, c'est que je disais tes parents tout à l'heure, tes professeurs, tes frères et sœurs, tes copains, tes camarades, tes amis, et même les animaux. Oui, même les animaux. Tu n'as pas le droit d'être mauvais envers un animal. Tu vois un chien dehors, par exemple, ou tu vois un chat dehors, ou une tortue ou un lapin, tu n'as pas le droit de les brutaliser, même un animal. Tu n'as pas le droit, en tant que bon musulman, si tu veux être un bon musulman, d'insulter tes amis, de leur mentir. On parlera de ces sujets dans le futur, incha'Allah ta'ala. C'est ça un bon comportement. C'est quoi le bon comportement? C'est que tu puisses, avec ta façon d'être, que les gens viennent vers toi. Tu n'as pas remarqué que toi aussi, des fois, comment ça t'arrive quand tu vois quelqu'un de mauvais, il insulte, avec des gros mots, avec de la grossièreté. Tu aimes ça ou pas? Toi, je suis certain que tu ne l'aimes pas. Bah, pareillement, toi, quand tu vas agir avec ce mauvais comportement, les gens ils vont voir en toi une mauvaise image. Donc, sois quelqu'un de bon. Parce que en étant musulman, cet islam doit nous ramener vers une bonne façon d'être. Et comme l'aurait dit quelqu'un de sage,
L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais ce que la foi fait de l'homme. Ça veut dire que tu peux parler de ton islam jusqu'à demain. Est-ce que cet islam, est-ce que cette foi va te changer ton comportement? Tu es bon avec ta maman. Tu n'oses pas le temps devant elle. Avec ton papa, quand ils te disent de faire telle ou telle chose, tu leur obéis. Na'am abi, na'am ummi. Tu ne leur cries pas dessus. Tu ne parles pas mal des gens derrière leur dos à titre d'exemple. Est-ce que tu agis comme ça ou pas? Tu sais pourquoi? Parce que le jour du jugement, ceux qui seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui avait un très bon comportement. Et aujourd'hui, tu es en France. On a des gens qui ne sont pas musulmans. Et quand tu vas agir bien, poliment, gentiment, respectueusement, ils vont se dire, mais t'as vu ce petit musulman, il est bien éduqué. Et en même temps, ils vont parler de tes parents qui t'ont bien éduqué parce que c'est cette foi qui nous pousse à être bons dans notre religion. Le comportement est très important. Il y a ta façon d'adorer Allah, certes, oui, c'est entre toi et Allah, entre toi et ton Seigneur. Mais il y a un deuxième grand pilier, je ne parle pas des 5 piliers, mais une deuxième grande base en islam. La première base, c'est ta relation avec Dieu. Tu pries, tu jeûnes le ramadan, tu donnes la zakat, tu fais le pèlerinage. Ce sont des choses importantes. C'est entre toi et Dieu. Par contre, il y a une deuxième grande base, c'est ta façon d'être avec les êtres. Plus simplement dit, ton comportement, est-il bon ou il est mauvais? S'il est mauvais, les gens vont te fuir. Mais quand tu es doux, quand tu es gentil, c'est là où tu attires les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des gens, des êtres humains sur cette terre et même de toutes les créatures parce qu'il avait un caractère doux et gentil. Alors comment tu vas être toi, mon petit garçon, ma petite fille? Non, excusez-moi, je dis petit, mais qu'est-ce que je dis? Tu vas dire non, moi je ne suis pas petit, non. Allez, mon grand garçon et ma grande fille, un bon comportement. Sourire aussi à ton frère, à ta sœur, est une aumône. C'est un bon comportement. Aider celui qui est dans le besoin. Une vieille dame, une dame âgée, un homme âgé, tu l'aides à monter ses courses, son panier. Quelqu'un qui ne voit pas, tu l'aides à traverser le chemin, la route. C'est ça qui fait de toi un bon musulman, même un excellent musulman. C'est ton comportement, Inch'Allah ta'ala. Alors n'oublie pas de répondre au questionnaire, Inch'Allah, et je te donne rendez-vous à demain pour qu'on puisse continuer sur un autre sujet, mes très chers enfants. Barakallahu fikum pour votre présence et votre patience et je vous dis à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.